Merci, vive. On va se détendre un peu puisqu'après tout, nous sommes quand même en paix, même si nous voulons la consolider. On va donc appeler le griot Darwin pour qu'il nous mette un petit morceau de joie, un petit morceau de gaieté, là où nous parlons de la paix. Merci. Darwin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le Congo. On est en paix ou pas? Bon, j'espère qu'on n'a pas pris de retard. Non, parce qu'on va encore entendre dire que les Noirs sont toujours en retard. Mais c'est pas tout à fait faux. Vous savez, le jour de la distribution des rôles des super-héros, les Noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Kirikou. Voilà, je me présente, je m'appelle. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup des Congolais, hein, des comédiens. Un peu au goût du monde aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Du coup, ça crée des problèmes d'intégration, tout ça. Et c'est partout pareil. Vous avez vu les Américains, comment ils galèrent pour s'intégrer en Irak? Les Noirs galèrent pour s'intégrer en France. Même ceux qui réussissent ont du mal. Regardez, Harry Roselmack, le premier présentateur du journal de TF1, premier présentateur noir. Il a fait beaucoup parler de lui, ça fait beaucoup de bruit. Mais imaginez-vous un instant que ce bruit ne soit pas arrivé partout. Imaginez-vous un instant, dans la France profonde, un vieux qui n'est pas au courant, qui s'attend à voir Patrick Poivre d'Arvor à 20h. Il allume sa télé. Nom de Dieu! Un vigile aux 20h? Oh, les clichés, c'est pas bon ça. C'est même négatif. Et c'est peut-être pour ça qu'un cliché, ça s'appelle également un négatif. Le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune Français l'a emmené dîner. Et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit alors on partage? Tu as dit quoi, hein? On va faire quoi? Hé, hey, toi là, écoute-moi bien, hein? Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein? J'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment? Hey! Donc toi, tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues et tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein? C'est dur pour elle, mais c'est également dur pour lui. Parce que lui, son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. C'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre? Mais on est deux. Qui va boire? Qui va pas boire? Non, moi je pense qu'on parle pas assez de ceux qui ont réussi leur intégration en France. Mon cousin, par exemple. Vous savez, mon cousin, quand il est arrivé, il avait vraiment cet accent africain prononcé. À tel point que quand il se fâchait, c'était... Hey, faut pas blaguer avec moi, hein? Faut pas blaguer avec moi, hein? Mon animal domestique, c'est une panthère noire. Moi, je bouffais tout cru, hein? Mais ça appartient au passé, ça, attention. Aujourd'hui, mon cousin, il est officiellement intégré. Vous le verriez aujourd'hui, quand il se fâche, c'est... Et tu l'as vu, c'est là? Non.
Non, mais je suis très fier d'être ici pour le Congo, pour la paix au Congo. Je suis encore allé, vous savez. Je suis allé l'été dernier au Congo, c'était magnifique. J'ai rencontré les Congolais. Et vous savez, on sait tous qu'au Congo, la première religion, c'est la sape. Ah oui, un Congolais en costard, il ne marche pas. Il défile. Ah oui, un Congolais en Weston, attention, c'est présentation de l'intérieur de la Weston et... Présentation de l'extérieur de la Weston et... Oya Nassima, Tala. Non. Mais encore une fois, la paix, c'est l'amour d'autrui, c'est l'amour de chacun d'entre nous. Vous savez, moi, j'ai trouvé à une époque l'amour dans les bras d'une blanche. C'était magnifique. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. Phil, dis-moi que tu m'aimes. Mais à quelle occasion? Moi, je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. En Afrique, le je t'aime, c'est un joker. En Afrique, on dit je t'aime à sa femme, c'est quand tu t'es disputé avec elle, elle se fâche, elle fait ses bagages. Dès qu'elle franchit la porte, pour la retenir, là, tu sors ton joker. Non, ça a vraiment été très dur. Phil, dis-moi, pourquoi tu es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais tu ne t'appelles pas comme ça? Oh là là. Vous savez, avant d'être comédien, je travaillais à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'ai postulé pour être directeur adjoint de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Non, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, Phil Darwin, un noir, 100% congolais, directeur adjoint de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il va laisser entrer toute l'Afrique d'un coup. Mais je suis pas fou, je vais perdre mon poste. Je vais pas laisser entrer toute l'Afrique d'un coup. Oh, d'abord un tiers. On m'a affecté à l'enregistrement des bagages. Mais c'est fou comment les Africains, quand on voyage, on emmène toutes nos affaires. À croire que tous nos voisins sont des voleurs. J'avais une Camerounaise, elle avait 95 kilos d'excédent. À vue d'œil. Mais elle avait la foi, cette dame. Une Bible dans une main, un chapelet dans l'autre. Seigneur, secourez! Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, pardon. Seigneur, moi là j'ai un problème, j'ai 95 kilos d'excédent là. Utilise ton pouvoir et fais que la balance de l'aéroport là affiche seulement 30 kilos, Seigneur. Et comme par hasard, quand elle finit sa prière, elle tombe sur mon guichet. Là, elle lève les yeux. Alléluia! Un noir, je suis sauvé. Oh. Eh, dis donc, toi tu sais qu'on t'a pas mis là par hasard, hein? Tu sais ça au moins? Dis-moi, tu crois en Dieu, non? Voilà! Dieu a dit ceci, hein? Il faut aimer son prochain. Mais le prochain là, hein? C'est moi, hein? 95 kilos. Au nom de Jésus, oh! Oh là là, non, je suis très heureux d'être là. Vous avez certainement entendu parler de Barack Obama. Yes, week-end, ça a changé beaucoup de choses, vous savez, énormément de choses, symboliquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les journaux, quand il s'est présenté pour être candidat, on pouvait lire dans les journaux Barack Obama, le candidat noir. Noir parce qu'ils étaient sûrs qu'il allait perdre. Et dès qu'il a gagné, quelques mois plus tard, on lisait désormais dans les journaux Barack Obama, le président métis. 50% noir, mais aussi 50% blanc. Laissez-nous Barack Obama.
Non, ça a changé beaucoup de choses. On a beaucoup plus de confiance en nous maintenant. Ah oui, maintenant on est désormais contre les CV anonymes. Il faut que tout le monde sache. Ah non, parce qu'avant on devait feutrer nos voix. Oui, bonjour, j'appelle concernant l'annonce. Oui, effectivement, j'ai un bac plus 5 en la matière. J'aimerais postuler. Non, mais c'est fini tout ça. Maintenant c'est... Allô mon frère, tu as balancé l'annonce là. Alors ça commence quand? Ah là là. On a tellement la cote que même Michael Jackson a repris sa carte d'adhérent à la race noire. Merci à vous, c'était Phil Darwin. Merci, vive le Congo, vive le Congo.